Bonjour, je suis la secrétaire de Monsieur Lu. Ou alors, laissez-moi faire. Oh. On n'est pas en week-end aujourd'hui? Cette secrétaire est très consciencieuse, non? Elle a l'air assez mince. Pourquoi est-elle si lourde? Dieu de la richesse. Vais-je obtenir cet argent? Ça dépend de toi. Cet argent pour moi est vraiment important. Où vais-je trouver une si grosse somme d'argent? Bonjour, votre café. Ici? Il y a 5 millions. J'espère que vous quitterez mon fils. Qui est-ce? Si riche? Tu ne sais pas? La mère du jeune maître Lu. Voilà, c'est déjà ce mois-ci la 3e femme qu'elle aide son fils à écarter que je vois. Ah bon? J'ai une idée. Je veux l'usichu, rendre publique notre relation. Fait. Mon Dieu. Zichou. Il a une petite amie. Ce petit morveux a tellement grandi. Pas même une fille, il n'en a jamais ramené une. Encore quel média qui invente des rumeurs. Exactement. Il court le bruit que mon frère aime les hommes. Tais-toi. Ton frère, il a de la tenue. Tu crois que tout le monde est comme toi? Ce mois-ci, je t'ai déjà dépanné 3 femmes. Si tu continues à fréquenter ces filles de mauvaise vie, l'argent de poche du mois prochain, tu n'auras plus. Comment tu sais? Mon frère, cette n'est pas une femme légère. Tu vois ça? Elle a l'air d'une honnête femme. C'est donc vrai. Oh là là. Mon frère a enfin ouvert les yeux. Maman Wang. Fais une enquête sur cette fille pour moi. Oui, madame. Je vais vous montrer ce dont je suis capable. Je fais ça. Ce n'est pas un peu immoral? Je n'ai pas d'argent pour soigner ta grand-mère. Si t'es capable, va voler ou cambrioler. Mais grand-mère est malade. Cette maison appartient à grand-mère. Vendre la maison. Ne touche pas à cette maison. Je te le dis, pas question, cette maison reviendra à ton frère pour son mariage. Sœur. Grand-mère est si vieille, pourquoi la soigner? Vous. Ce ne devrait pas être immoral. Après tout, il a volé mon premier baiser. Au pire, je gagnerais de l'argent et le lui rendrais. « 5 millions. Ça arrive, ça arrive. L'occasion de devenir riche du jour au lendemain arrive. Voulez-vous épouser mon fils? Oui, je le veux. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah, très bien, très bien. Madame, nous deux, on sort encore ensemble. Se marier? C'est un peu précipité, je crains que ce ne soit pas approprié. Les jeunes d'aujourd'hui font tous des mariages éclairs. Madame, écoutez-moi. Regardez-moi, je ne suis pas spécialement belle, ma famille n'est pas riche non plus. Quelqu'un comme Monsieur Lu. Moi? Ce n'est pas convenable. Sois tranquille. Notre famille lui attache de l'importance à la moralité. J'ai déjà vérifié ton dossier. Excellent élève, serviable.
C'est fichu, c'est fichu. Monsieur Lu, je sais que tu ne veux sûrement pas m'épouser non plus, n'est-ce pas? Alors, explique-toi. Je pense aussi que ma mère a raison. Le mariage est en effet une bonne option. Vous vous êtes mariés, je n'ai rien de spécial à offrir. Ceci. Considérez-le comme une dot. Il y a 100 millions en liquide, les 5 millions que j'ai promis sont inclus, les lingots d'or valant 100 millions, ses propriétés environ quelques centaines, à l'avenir, c'est toi qui encaisseras les loyers. Avec cette seule, on pourra soigner grand-mère. Maman, on n'a pas besoin de tout ça. En fait, Comment? C'est pour notre argent. Que tu m'as épousé? bien sûr que non. Gamin. Qu'est-ce que tu racontes? Chouchou n'est pas comme ça Sinon, ceci je vais reprendre. Plus tard tout sera à toi. Oui, ce soir, rentre dîner à la maison. Enfin une fleur sur l'arbre de fer millénaire. Sinon, on pourrait divorcer à nouveau? Bon. On divorce encore? Tu crois que c'est si simple? Hier soir, tu voulais annoncer notre relation. Celui qui m'a épousé, c'est aussi toi. Je n'ai pas eu le choix. Maintenant qu'on est mariés, quand est-ce qu'on divorce? C'est moi qui décide. Lin Shu. Là, j'ai trop joué. Monte. Ah. Je file au boulot. Va te renseigner. Pourquoi madame a besoin d'argent? Madame? Ah? Désolé. Pas grave. Quoi, Chu? Tu aimes celle-ci? Laisse tomber. Elle, c'est la plus studieuse de notre département. Elle ne pense qu'à ses livres.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Chouchou. Épouse-moi. Non. Chef. On n'a jamais eu de relation tous les deux. Se marier? Tu plaisantes? On n'a jamais été en couple. Se marier? Chouchou. T'as pas à être gêné. Je sais. Tu m'aimes en cachette depuis longtemps. Dernièrement. T'as pas besoin d'argent? Ma mère a dit, si on se marie, ma famille paiera une dot de 100 000 yuans. À ce moment-là, je te laisserai 10 000. Pour élever notre petit bébé. Eh, non, non. Directeur, tu te méprends? Moi? Je t'aurais aimé en secret? Toi, si travailleuse, tu viens tous les jours faire le ménage, en plus, tu passes la serpillière pour moi. Je le fais juste en passant. La semaine dernière, tu m'as même offert un café. C'était un coupon de réduction. Qui allait expirer. Je l'ai offert à tout le monde. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Directeur? Tu te trompes vraiment. Bon. Même si c'est une méprise. Alors épouse-moi. C'est aussi le meilleur choix. Chuchu, sois tranquille, je ne mépriserai pas ta grand-mère qui est un fardeau. Et tes parents qui préfèrent les garçons aux filles, et ton bon à rien de frère. Tant qu'on se marie, on rompt les liens avec eux. Chouchou. Épouse-moi. Désolé, directeur. Je suis mariée. Linchou. Ne fais pas ta fière. Regarde-toi un peu. Avec des conditions comme les tiennes, quel homme aurait l'œil assez mauvais pour te choisir? L'homme aveugle. est là. Ce mec aveugle? Ici. Linchou. D'où tu sors ce mari? Si beau? Ce style, on voit que ce n'est pas n'importe qui. Je suis l'aveugle. Qui a épousé Linchou? Regarde bien. Linchou. Espèce de garce. Comment as-tu pu, dans mon dos, épouser un autre homme? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Patron. Sinon, prends un miroir. Et regarde-toi. Tu oses m'insulter? Aujourd'hui, je ne vous raterai pas, bande de salauds. Linchou. Tu es viré. Tu es viré. Chef. Ce n'est pas à toi de la virer. Assistant donc. Contactez le café où travaille madame. Virez leur chef. Sinon, laisse tomber. Laissez tomber? On ne peut pas en rester là. Moi, Zhang Dabao. Dans ce magasin, j'ai travaillé tant d'années, même le responsable du siège, je l'ai vu, comment, avec un seul appel de ta part, tu veux me virer? Arrête de faire semblant. Linchou, sinon, ton mari, présente ses excuses au chef. Oui, Chouchou. Tu as un besoin urgent d'argent, ce travail à temps partiel est vraiment important pour toi. Trop de tolérance ne fait qu'attirer le mépris. Cette place est prise. Ici aussi, c'est pris. Tu ne vois pas? Assieds-toi. Merci. Cédez tout le temps.
ne fait que provoquer le mépris des autres. Directeur Wang. Zhang Dabao. Tu es viré. Quoi? Je suis viré? Vous vous trompez? Non, je... Le mari de Lin Shu, c'est quoi son vrai statut? Il a vraiment suffi d'un appel pour virer le directeur? Lin Shu, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Tout à l'heure, je plaisantais avec toi. Ah, c'était une blague. Ah, Ta blague n'est pas drôle du tout. Tout le monde, aujourd'hui, Lin Shu a démissionné. Lu Zishu. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés avant? Lu Zishu. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Lin Shu. Tu es amnésie. Ou tu ne reconnais pas les visages? Ni l'un ni l'autre. Alors on ne s'est jamais vu. C'est vrai. Lu Zishu est tellement beau, si je l'avais vraiment vu, je ne l'aurais pas oublié. Mais il est possible aussi. Quand j'étais à l'université, je n'avais pas d'argent pour des lunettes, j'étais très myope. Est-ce que c'est à ce moment-là que je t'ai vu? Dépêche-toi. J'arrive. Lu Zishu. Je suis contente que tu aies pris ma défense. Alors pourquoi tu fais cette tête? C'est juste que ce salaire pour moi est vraiment important. Je suis désolée. Allô? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma grand-mère? J'arrive tout de suite. Non, non. Mademoiselle Lin, votre mari a déjà réglé les frais de votre grand-mère en totalité. Nous allons organiser l'opération dès que possible. Merci. Merci à vous. Patron. J'ai trouvé. Madame a besoin d'argent d'urgence. Ce doit être la grand-mère de madame qui est malade. Occupe-toi de ça. Il faut trouver le meilleur médecin. Lu Zishu. Merci. En tant que ton mari, c'est mon devoir. Mais c'est un mariage blanc, non? Notre certificat de mariage est pourtant reconnu par la loi nationale. Tu dis qu'on est un faux mariage? C'est un mépris de la loi. Non, non. Je te suis vraiment reconnaissante. Ne t'inquiète pas. Je te rembourserai dès que possible. D'habitude, quand on remercie, on ne le fait pas seulement en parole. Alors, je t'invite à dîner. J'arrive, j'arrive. Je vous le dis, ce malatin est mon préféré. Goûte vite. Comment ça va? C'est bon? Pas mal. J'en reprends une. Patron, j'en veux une autre. Avec plus de piment et de poivre. Je te dis, chez eux, le plus piquant est le meilleur. Alors? Tu veux goûter? Merci. Je peux essayer. Qu'est-ce qu'il y a? Trop épicé? Non. Directeur Lu.
Je peux le manger pour vous? Assistant Dong. Tu en veux aussi? Je vais en commander un autre pour nous. Non, non. Je vais prendre celui du directeur Lu. Ça va. Je n'ai pas encore mangé à ma faim. Pas assez mangé? Alors je vais en commander un autre. Patron. Docteur. Le patient a une gastro-entérite aiguë qui a causé une forte fièvre et un évanouissement. Il faut que quelqu'un reste pour surveiller. D'accord. Grand-mère, je suis mal à l'aise. Grand-mère sait que tu as mal. Grand-mère va t'essuyer un peu, et ça ira mieux. Désolé, Luzichu. Je ne savais vraiment pas que tu ne pouvais pas manger épicé. Tu as dit que tu ne pouvais pas manger épicé, pourquoi tu as forcé? C'est encore un peu chaud. Pourquoi tu ne l'as pas arrêté tout à l'heure? J'ai essayé, il n'a pas écouté. Mes yeux m'ont joué un tour. Je ne me suis pas trompé? Normalement non. Mais le PDG est encore malade, comme ça ne serait pas trop risqué? T'y connais rien? J'ai hâte d'avoir un petit-fils. Exact. Comme ça, si quelqu'un entre, on ne sera pas trop exposé. C'est agréable au toucher. Lin Chu. Tôt ou tard, tu divorceras de lui. N'en fais pas trop. Pourquoi est-ce qu'il devient de plus en plus chaud? Moi. On passait. Je passais aussi. Mon frère. Pour un premier mariage, t'es vraiment sauvage. Presque comme moi. Ah. Vous vous trompez. Je l'aidais juste à faire baisser la fièvre. Aimais-je? Baisser la fièvre ou un rendez-vous galant? On n'en sait rien. Ah. Petit chenapan. Tu crois que ton frère est comme toi? Un coureur de jupons? Chaque mois, je m'occupe de plusieurs femmes pour toi. Je te préviens. La prochaine fois que tu fais ça, je ne t'aiderai plus. Ah d'accord. Les femmes que ta mère a renvoyées étaient toutes celles de Luzicheng. Maman. C'est de mon frère qu'on parle, non? Ne révèle pas mes secrets. Tu connais des belles copines, présente-les-moi. Luzicheng. Éloigne-toi de ta belle-sœur. Quoi? Je te dis de ne pas lui parler si près. Pas possible, mon frère? Tu es jaloux pour ça? Je n'ai aucun intérêt. Pour ma belle-sœur. Deuxième jeune maître Lu, la loge que vous avez réservée au bar n'a plus d'argent sur le compte. Comment est-ce possible? Vous vous êtes trompé, non? Mon frère a déposé des millions sur cette carte. Mais tout à l'heure, monsieur Lu a transféré tout l'argent. Ah. Chouchou, alors, ce soir, je te confie Zichou. Madame, ne vous inquiétez pas. C'est de ma faute. Bon. Entre vite. Je vais dormir dans la chambre d'amis. S'il y a quelque chose, appelle-moi. Attends. Je veux prendre une douche. Je veux prendre un bain. Mais tu es encore malade. Sans me laver, je n'arrive pas à dormir.
Alors, je vais ouvrir l'eau pour toi. Je suis encore malade, au cas où. L'eau serait trop chaude. Je pourrais m'évanouir. C'est dangereux. Que faire alors? Chez vous, est-ce qu'il y a un aide-soignant masculin? Va dire au majordome. Que ce soir, les domestiques ont tous un jour de congé. Ils ont tous demandé un congé pour rentrer chez eux. Alors, je t'aide. Toi? Tu veux profiter de moi? Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu restes dehors à me surveiller, pour éviter un accident. Ne regarde pas ce qui ne doit pas être vu. Ne regarde pas ce qui ne doit pas être vu. Ah. Tu vas bien? Mes lentilles de contact. C'est toi? Le parfum sur lui semble avoir une magie spéciale, qui rend accro. Désolé, je réponds au téléphone. Linshu. La vieille dame, tu l'as cachée où? Aïe, cette sale gamine, elle m'a rendue folle. Quand elle rentrera, je vais lui apprendre. Sale gamine. C'est toi qui as caché ta grand-mère? Ma grand-mère est malade maintenant. Elle a besoin de soins. La soigner? Ne crois pas qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que tu manigances? Tu penses que comme ça, la maison te reviendra? Je n'ai pas pensé ça. Tu persistes à nier? Je te préviens. Il faut que tu livres cette vieille, et que tu me la rendes, pour le transfert de propriété. Une fois la maison vendue, ça servira au mariage de ton frère. Si jamais elle décède, ton oncle et sa famille réclameront leur part. Vous? Comment pouvez-vous être aussi insensible? Je suis ta mère. Comment oses-tu me parler comme ça? Ah, maman, arrête de perdre ton temps. Demande aux voisins Zanglaozan de l'emmener. 500 000. Ça suffit pour la dot. Quoi? Eh monsieur Lu. Vous avez encore de la fièvre, et votre femme rentre juste à la maison. Il ne devrait rien arriver, non? Non? Rentre à la maison avec moi. Maman. Maman. Ma bourse ne couvre que les frais de scolarité. Je n'ai vraiment plus d'argent. Étudier, étudier. À quoi ça sert d'étudier autant? Tôt ou tard, tu te marieras, non? Regarde les gens chez nous. Les enfants de ton âge tous travaillent dehors pour gagner de l'argent. Je te le dis, aujourd'hui tu dois rentrer à la maison avec moi. Allez, c'est ça, la mère de Linshu? Pas étonnant qu'elle étudie si dur. Si Linshu n'obtient pas la bourse, à voir ça, ses parents ne lui paieront pas les frais de scolarité. Exactement. On a appelé la police. La police arrive. Vite, vite, vite. Petite peste, je te préviens. Aujourd'hui, tu dois abandonner l'école et rentrer à la maison. Tu as compris? On est arrivé, monsieur Lu.
Petite garce, tu oses encore t'enfuir? Qu'est-ce qu'il a de mal, Zhang Laosan? Il a une voiture, une maison, de l'argent. Son oncle est au groupe lui responsable de la sécurité. À Rongsheng, c'est une figure importante. Tu ne sais pas apprécier ta chance. Arrête. Ne perds pas ton temps avec elle. Zhang Laozin a dit qu'il arrive tout de suite. Allons-y. Allez, allez, allez. Luzichu. Tu peux venir me sauver? Petite sœur? Me voilà. Ne me touche pas. Je te dis, mon mari est du groupe Lu. Le PDG, Luzichu. Ton mari est le PDG du groupe Lu? Alors moi, je suis le groupe Lu, le grand-père du PDG. Ne me touche pas. T'es qui, toi? T'oses me chercher? Chouchou. Chouchou. C'est bon. Luzichu. Heureusement que tu es là. Je pensais que tu ne viendrais pas. Vous êtes qui? Vous osez entrer chez moi sans permission? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis le mari de Chouchou. Marie? Marie. Petite peste. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Sans notre consentement? Comment oses-tu te marier comme ça? Exactement. Pour épouser ma fille. Il faut d'abord 500 000 € de dot. Ah, oui. 1 million. Je vous donne 1 million. Mais vous devez promettre, à partir de maintenant, de ne plus maltraiter Chuchu. D'accord, d'accord. Je peux vous donner 1 million. Mais je veux rompre les liens avec vous. Mais je coupe les ponts avec vous. Quoi? Sale gamine. Toi? Tu te sens pousser des ailes? C'est pas possible. Liuzi, tu m'avais promis. Ferme-la. Puisque tu es si généreux. 1 million, c'est trop peu pour toi. 5 millions. 5 millions. Tu prends ma sœur. Mon fils, bien dit. Nous avons élevé cette gamine, Lin Shu. Ce n'était pas facile. 1 million. C'est trop peu. 1 million, c'est tout. Si vous ne voulez pas. Aujourd'hui, vous ne prendrez pas un centime. Vous n'aurez rien. Sœur, comment peux-tu aider les étrangers contre ta famille? Je suis déjà mariée à Luzichu. Je suis sa femme. Il est mon mari. Selon vous, nous deux, nous formons une famille. Si vous refusez, alors pour aujourd'hui, je vais appeler la police. D'accord. 1 million, d'accord, 1 million, virez maintenant. Oui, virez maintenant. Ce n'est rien. Je serai là pour toi. Je ne suis pas triste du tout. Ce jour, je l'attends depuis longtemps. Tu as envie de pleurer? Alors pleure. Bonjour, madame. Que se passe-t-il? Hier, il n'y avait personne. Aujourd'hui, soudainement autant de domestiques? D'où sort-il? Madame, le petit déjeuner est prêt. Monsieur vous attend pour manger. Bien. Pas mal. Madame a l'air d'être facile à accoucher. Wang Na, fais attention que madame ne t'entende pas. Ouah. Ce petit déjeuner est trop copieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas?
Je vais dire à la cuisine d'en refaire un autre. Non, non. Ce sont tous mes plats préférés. Je ne sais même pas lequel choisir. Alors goûte-les tous, tiens. Merci. Où vas-tu? Je t'accompagne. Où vas-tu? Je t'emmène. Je vais travailler rue de l'Espoir. C'est assez loin. Allons-y ensemble. Je passe justement par là. Oh, d'accord. L'un à l'est, l'autre à l'ouest. C'est ça, être sur le chemin? On dépose d'abord madame à son travail. D'accord. Il est vraiment beau. On dit que la nature est juste. Mais pourquoi est-il beau, gentil, avec un bon cœur, et en plus si brillant? Tu as fini de regarder? Non. Non, non, je ne te regarde pas. Je regardais cette voiture. Elle est vraiment sympa, cette voiture. Tu as le permis? Oui. Pourquoi? Assistant donc. MM. Attends, laisse cette voiture à madame. Fais venir une autre voiture avec un chauffeur. D'accord. Attendez. Comme ça, ce n'est pas trop voyant? Non. C'est une marque ordinaire. Ça ne vaut rien. Président. Mais c'est une marque haut de gamme. Ne faites pas comme si vous ne voyez pas, d'accord? Attends. Je te laisse la voiture. Si tu ne veux pas conduire, contacte-moi. Je viendrai te chercher. Tu travailles au groupe Nance? Oui. Juste, je suis encore en période de stage. Mais ne t'inquiète pas, après mon stage, mon salaire augmentera. L'argent que je t'ai emprunté, je te le rendrai. Et l'argent pour soigner ma grand-mère, je... Où est-elle? Ah, Président Lu. Je pense que madame, elle ne cherche pas à se distancer de vous. Continue. Je pense que madame, elle est assez indépendante depuis son enfance. Donc elle n'a être pas encore vue en vous un soutien. Mais si vous faites des efforts, elle le verra. Prévenez les RH. Votre salaire double. Prévenez l'équipe de fusion-acquisition. Qu'ils rachètent le groupe. D'accord. Madame est vraiment ma bonne étoile. Oh Lin Chu. Tu as une belle voiture maintenant. Tu conduis une belle voiture. C'est juste une voiture de marque ordinaire. Une voiture de marque, Lin Chu. Franchement, avec toi, qui bosse 3 jobs par jour, et qui économise tout le temps, c'est déjà dur de t'offrir une bagnole, non? Ouais. Même une BYD, ça coûte plusieurs dizaines de mille. Lin Chu, Ivoise. T'aurais pas pris un mauvais chemin? Toute la journée, au bureau, pas maquillée, à faire la sainte nitouche, mais dans le privé, on sait pas ce qui se passe. Toujours céder. Ça attire le mépris des autres. Je suis droite et intègre. Si vous n'avez pas de preuves, ne dites rien à la légère. Sinon, je vous attaque pour diffamation. La timide d'habitude, elle a du cran aujourd'hui. Avoir du cran. C'est toujours mieux que Liu Yung qui prend des cachets en cachette. Cette femme, quand est-ce qu'elle a vu ça? Lin Chu, qu'est-ce que tu racontes? Lin Chu, tu exagères vraiment. C'est vous qui avez commencé. Compris? Et en plus, je dis la vérité. Et toi? Tu n'as pas à me critiquer. Tu passes ton temps à rapporter au bureau. L'histoire de Liu Yunke qui prend des médicaments en cachette,
C'est bien toi qui l'as répété, non? Tu es vraiment méchante, Lissy. Et moi qui te considérais comme une sœur. On dirait qu'en le disant, ce n'est pas si difficile. Linchu, le directeur te cherche. Ah, j'arrive. Hé, viens ici. Je n'ai absolument pas mal vu. Ce qu'elle tenait, c'était les clés d'une Bentley. Je ne m'étais pas trompé. C'était bien une Bentley. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, Linchu, tu as osé voler? Tu as osé voler? Rends-moi mes affaires. Venez voir tout le monde. Linchu, elle a volé les clés de la voiture. Je le savais déjà. La famille de Linchu manque d'argent. Je n'aurais jamais pensé qu'elle soit si immorale, qu'elle ose voler. Je disais bien que l'autre jour le paquet de nouilles instantanées sur mon bureau avait disparu. Peut-être c'est elle qui l'a pris. Ce genre d'employé mérite d'être viré. Restez ici, qui sait si elle ne va pas voler les secrets de l'entreprise. Non, je n'ai pas. Cette BYD, c'est mon mari qui me l'a offerte. Tu dis encore que tu n'as rien volé? Linchu. C'est une clé de Bentley. Tu ferais mieux de dire que tu l'as achetée en ligne, une fausse clé serait plus crédible. Bentley? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quelle heure est-il maintenant? Chef Linchu, elle a volé les clés de la voiture. Non, ce n'est pas vrai. Chef, je peux le prouver. Je n'ai pas volé les clés de la voiture. C'est ma voiture. Linchu conduit vraiment une Bentley. Linchu ne serait-elle pas une héritière cachée? Pas étonnant que Linchu, depuis son arrivée, soit si brillante. C'est sûrement le fruit d'une éducation de riche famille, un talent exceptionnel. Impossible. Oui. Comment pourrait-elle se permettre une si belle voiture? Linchu. Ne me dis pas que cette voiture aussi, tu l'as volée? Oui, chef. Moi, je suis sûr que cette voiture, à 90%, c'est Linchu qui l'a volée. Toi. Tu dis que cette voiture est à toi? Oui. Le numéro de plaque de cette voiture est clairement celui du groupe Lu. Et tu dis que tu ne l'as pas volée? Je le savais. Comment pourrait-elle être liée au groupe Lu? Allons-y. Viens avec moi au commissariat te dénoncer. Tout de suite. Lâchez-moi. Espèce de salaud. Vos sales pattes, lâchez-la. Enfoiré. Tes sales mains, lâche-moi. Lu. Le cadet. Quoi? Le deuxième fils Lu. C'est lui, le fameux Don Juan, le cadet Lu. Pas étonnant que Linchu conduise une voiture aussi chère. Elle s'est donc à coquiner avec le deuxième fils Lu. Les Lu, vous osez y toucher? Vous autres? Vous cherchez la mort? Linchu. Désolé. Plus fort. Désolé, Linchu. Alors? Vous voulez que je vous invite? Allez, allez. Lu, le cadet. Ne me fais pas te voir au bureau, dégage. Oui, oui. Belle-sœur, je m'en suis bien sorti? Merci, Lu le cadet. Une belle-sœur aînée, c'est comme une mère, c'est normal de ma part. Ils t'ont embêté, bien fait pour eux. Mais j'ai un petit service à te demander. Me demander? NNN. Je n'aurais jamais cru que Linchu ait eu un coup de bol. Qu'elle a mis le grappin sur le deuxième fils Lu. Et ma cousine dit que le deuxième fils Lu et Mademoiselle Fu se sont fiancés. Vous pensez si Mademoiselle Fu apprend cette histoire? Viens par ici, par ici. Oh là là, Luzichu, il est encore en réunion, sinon je lui dirai ce soir en rentrant. Belle-sœur. J'ai une autre soirée ce soir si mon frère ne débloque pas ma carte, je suis dans le pétrin.
Vu qu'aujourd'hui je t'ai aidé. S'il te plaît, allez. Par ici, par ici. Le rapport financier de cette année. En réunion? De quel service est cet employé, qui ose pendant la réunion du directeur lui faire irruption? C'est la fin. Maintenant, on va aussi en prendre pour notre grade. Désolé. J'ai quelque chose à te dire. Désolé, je te dérange. Qui a appelé? Je te demande qui a appelé. L'UR Shao m'a déjà aidé à résoudre ça. Assistant Dong. Je m'en occupe tout de suite. Tu as mangé? On y va. Je t'emmène dîner. Heureusement qu'on ne m'a pas vu. Qui est-ce? Le directeur Lu a pour elle abandonné ses principes. Avoir le directeur Lu, c'est sûrement la bien-aimée du directeur Lu. Alors ce sera notre future patronne. Il y a quelque chose dont je voudrais discuter avec toi. C'est à dire que l'UR Shao dit que tu as sa carte bancaire bloquée. Est-ce que tu peux? Non. Non. Mais je le lui ai déjà promis. On t'a harcelé? Pourquoi ne pas me le dire? Viens me voir. Pourquoi mentionner les affaires des autres? Cette affaire-là, l'UR Shao a déjà point résolu mon problème. Et il n'est pas un étranger. C'est ton frère. Pour toi, il est un étranger. Il vient de déclarer sa flamme? Dorénavant, quoi qu'il arrive. Viens me voir immédiatement. D'accord? Alors, pour l'UR Shao, Je m'en occupe. Mange d'abord. Tu es Gao Dayuan? Oui. Tu es soupçonné de détournement de fonds, veuillez coopérer à notre enquête. J'irai, ne t'inquiète pas. Je raccroche. Qu'a dit mon frère? Luzong a dit qu'il a débloqué votre carte. Luzong a aussi dit de rester loin de madame. Sinon, ce ne sera pas juste un blocage de carte. C'est vraiment mon frère? Madame, vous ne dormez pas encore? Vous ne dormez pas encore? Oh. Je vais dormir. Je vais dormir. Madame, vous vous êtes trompée. La chambre de monsieur est par ici. C'est probablement la mère. Je vais ouvrir la porte. Il ne faut pas que la mère découvre que moi et Luzichu dormons séparément. Sinon, notre mensonge sera découvert. Toi, pourquoi tu ne portes pas de vêtements? Je n'ai pas l'habitude de prendre une douche habillée. Ta mère est là. Oh. Comment peux-tu être si calme? Maman Chouchou dit que elle vous manque. Elle veut que vous veniez passer une nuit. D'accord.
Ma belle-fille est vraiment gentille. Ma mère vient. C'est normal. Alors, après que ta mère soit rentrée, je retournerai dans ma chambre pour dormir. Ma mère a dit qu'elle allait rester ici ce soir. Ah, c'est pour me tenter, non? Dépêche-toi. La compétition de natation va commencer. Je n'y vais pas. Je dois encore étudier. Il faut bien se détendre un peu. Les abdos sont pour un homme la plus grande fierté. Allez, on y va. Alors? Je n'ai pas bien vu. Mais c'est vraiment pas mal. Attends-moi. Président Lu. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi discipliné que vous. Qui lui a demandé de m'aimer? Couvre-toi un peu. Luzichu. Luzichu travaille tellement dur. Il doit être très fatigué. Tant pis. Je ne vais pas le déranger. En pleine nuit. Pourquoi tu laves ton slip? Je veux en mettre un propre, je l'ai lavé en passant. Il était sale? J'aime en changer tous les jours. D'accord. Va vite te coucher. Elle est à côté, je n'ose pas la toucher. Je dois me contenter de rêver. Madame. Wangma. Chouchou. Regarde ce que je t'ai préparé. Regarde ce que je t'ai préparé. Viens. Chouchoua. Et avec Zichou, vous êtes mariés depuis si longtemps. Il ne sait même pas t'aider à t'acheter des vêtements. J'ai demandé à plusieurs boutiques de t'envoyer des vêtements, si tu aimes tu les gardes. Maman. Pas besoin de te donner tout ce mal. Ah, ce n'est pas du mal. Tu les essaies une par une, c'est trop fatigant, j'ai engagé quelques mannequins pour te les montrer. Alors tu as choisi? Moi, je t'ai aussi réservé un maquilleur. Il arrive bientôt. Maman. Ou plutôt. Laisse tomber. Ce n'est rien. Toi et Zichu, mariés depuis si longtemps. Dans toute la ville de Rongsheng. Très peu de gens te connaissent justement. Zikeng va se fiancer avec Mademoiselle Fu. J'ai invité quelques personnes, viens m'aider à les évaluer. Maman. Je ne suis pas capable. Ah, pourquoi pas? Tu es la belle-fille aînée de la famille Lu. Tu as le droit de décider. Tant que tu n'es pas d'accord, personne ne pourra entrer dans la famille Lu.
Je me demande si le deuxième jeune maître Lu va amener cette femme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est principalement pour le deuxième jeune maître Lu et Jingyao avant leur fiançailles une fête organisée. Le deuxième jeune maître Lu, même s'il aime s'amuser, il n'est pas stupide. Bien sûr que non. Qui a dit ça? Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. De quelle famille est cette demoiselle? Au banquet des célébrités de Hongsheng, je n'ai jamais vu une beauté aussi éclatante. Cette garce a vraiment osé venir. Ma cousine m'a envoyé des photos. C'est bien elle. Elle conduit la voiture du jeune maître Lu, et le jeune maître Lu la protège. Jingyao, regarde comme elle est habillée de façon ostentatoire. C'est une provocation directe contre toi, elle ne te respecte pas du tout. Ah, une vieille connaissance. Et Lu Zishu? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Linshu? C'est bien toi. C'est bien toi. Quoi? Étudier ne change pas le destin. Alors tu commences à faire la pute. Devenu un dieu des études. T'es encore à potasser. Être premier de ta promo, et alors tu te prends pour un génie. À mon avis, tu ferais mieux de t'appeler crétin. Et qui t'a dit de partir? Le prof arrive. Viens, on y va toi. Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'as pas oublié, hein? Pourquoi tu me calomnies? Parce que tu es une salope. Cette fille est une traînée. Pas étonnant qu'elle soit aussi fringuée. Tu ne crois quand même pas que tu peux entrer chez l'élu. Une simple banalité. Toi, tu n'es tout au plus qu'un jouet pour le jeune maître Lu. Tout au plus, tu es juste le jouet de Monsieur Lu. Ouais, notre Jingyao est la fille aînée des fûts. Toi, t'es quoi? Même si je ne sais pas comment tu es entré aujourd'hui. Mais dégage, s'il te plaît. Quoi? Tu veux t'excuser? Linshu, je te le dis. Une personne de ton espèce. Rester une seconde de plus avec toi me dégoûte. Aujourd'hui, même si tu finis ce verre à genoux, je ne te laisserai pas rester. Jingyao, ne fais pas ça. Et si elle avait un nouveau talent? Par exemple, se mettre à 4 pattes comme un chien, lécher ce verre à genoux, tu peux quand même la laisser rester quelques minutes de plus. Pour qu'on voit ça? M'excuser? Tu le mérites? Linshu, t'es folle? Qu'est-ce que tu fais? À l'aide. À l'aide. Personne ne fait rien? Ils sont tous partis? Toi. Tu es une ancienne de la famille Lu. Je suis la fille aînée de la famille Fu, la future épouse de la famille Lu. Dépêche-toi. Amène quelqu'un et fous-la dehors. Non, mademoiselle Fu, vous. Tu oses me contredire? Tu veux que je trouve quelqu'un pour te virer? Cette demoiselle Fu est vraiment trop stupide, elle a offensé la dame. De sa vie. Elle ne pourra jamais épouser la famille Lu. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Dès que j'arrive, c'est animé. Zikeng, tu es enfin là. Vite, fais sortir cette femme d'ici. Sinon je ne me fiancerai pas avec toi.
De qui parles-tu? D'elle, bien sûr. Ne crois pas que je ne sais pas tout ce que tu fais dehors. Ton passé, je ne m'en mêle pas. Mais tu ne dois pas en profiter pour ramener une femme chez toi. T'es malade ou quoi? T'es malade ou quoi? D'accord. Tu ne tiens pas compte de la réputation de la famille Fu. Je vais le dire à ton frère. Je verrai comment il te punira. C'est toi qui as choisi ça. Je ne peux pas t'en empêcher. Belle-sœur. Je ne la connais pas. Je n'ai aucun lien avec elle. Vraiment? Elle-même. Belle-sœur. C'est à dire que c'est la femme du PDG Lu. D'après ce qu'on dit chez Lu, aujourd'hui, la femme du président Lu fera sa première apparition. Je n'aurais jamais imaginé que ce soit cette demoiselle. Impossible. Absolument impossible. Une personne de bas étage comme toi, comment pourrait-elle épouser un homme comme grand frère Lu? Je me fiche de ce que tu penses. Excuse-toi immédiatement auprès de ma belle-sœur. Moi? Ne m'implique pas dedans. Même si elle est la belle-fille de la famille Lu, je suis aussi la belle-fille de la famille Lu. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Tu as... Parce que tu n'as pas réussi à entrer dans la famille Lu. Parce que tu ne peux pas entrer chez l'élu. Va chercher une tenue pour madame. Oui, monsieur. Pas mal. Tu sais riposter maintenant. J'avais peur que tu te fâches. Monsieur Lu, Gao Dayuan a déjà été arrêté. Quoi? C'est ce qu'il mérite. Si une telle chose se reproduit, si tu ne ripostes pas, je me fâcherai. Bien joué. Que la fête continue. Appelez du monde. Ces femmes-là, sortez-les. Et à l'avenir, interdisez-leur à jamais de participer au banquet d'élus. Frère Lu. Pardon. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. C'est cette méchante Lin Shu qui sème la discorde. Tu as vraiment un cœur méchant. Si jamais j'entends encore que tu dis un seul mot défavorable à propos de Chuchu, je te ferai taire. De plus, va dire à ton père qu'à l'avenir, le groupe Lu ne participera à aucun projet des Fu. Frère Lu, tu ne peux pas faire ça. J'ai une promesse de mariage avec Lu Zisheng. C'est un arrangement entre nos parents. Bien sûr qu'elle le peut. Bien sûr qu'elle le peut. Tante Chen. Je n'imaginais pas qu'après mon départ tu aies subi une si grande injustice. Ce n'est rien, maman. Avant le banquet d'aujourd'hui, j'ai dit à Chuchu qu'en tant que belle-fille aînée de la famille Lu, elle a le droit de décider si ce banquet de fiançailles a lieu ou non. Mademoiselle Fu, compte tenu de votre comportement aujourd'hui, pensez-vous que Chouchou vous laissera entrer? Tante Chen, je sais vraiment que j'ai eu tort. Lâchez-moi. Fujingyao, tu ne sais pas que tu as eu tort. Mais tu sais que tu ne peux pas supporter tout ce que tu as perdu. Bien que je sois arrivée dans la famille Lu il n'y a pas longtemps, je sais que la famille Lu est unie du haut en bas. Et toi? Tu n'es pas faite pour cela. Zikeng, Ne me regarde pas comme ça. Ma belle-sœur l'a dit, unie. La volonté de ma belle-sœur est la mienne. Raccompagnez-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Heureusement, j'avais peur qu'en retard d'un pas mon frère ne me punisse. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous présente la belle-fille aînée de notre famille Lu, Lin Shu.
Lu Zishu a quelqu'un qui l'aime. Linshu. Ouvrir le courrier des autres est immoral. Et puis Lu Zishu n'a jamais dit qu'il t'aimait. Tout ça, c'est juste une idée que tu te fais. Tu es encore triste pour ce qui s'est passé tout à l'heure? Non. Je vais prendre une douche d'abord. Maman n'est pas là aujourd'hui. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Les clés de la voiture, je les ai mises dans le tiroir. J'ai fini de me laver. Attends, Monsieur Lu, vous avez autre chose? toi? Tu as fouillé dans mes affaires. C'est foutu. Il a découvert. Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Puisque tu l'as vu, pourquoi ne pas l'ouvrir? Je sais que notre mariage est un arrangement temporaire. Je ne devrais pas avoir d'illusions. Alors, je... J'ai dit. Tant que tu fais un pas, alors, je ferai les 99 autres. Ouvre-le. C'est moi. Ça. C'est moi. Linshu, par ici. C'est toi. Donc, tu dis que la personne que tu aimes, c'est moi. Moi. C'est toi que j'aime en secret. Attends. Toujours céder. Ne fait qu'attirer le mépris des autres. Je me souviens. Tu es celui qui m'a toujours aidé. Je pensais. Dans ton monde. Je n'ai laissé aucune trace. Comment ça? Quand j'étais à l'école, j'étais très myope et je n'avais pas d'argent pour des lunettes. Sinon, je t'aurais reconnu au premier regard. Donc, Madame Lu, veux-tu accepter 10 ans d'attente? Et mon aveu d'aujourd'hui? Et la déclaration d'aujourd'hui? Monsieur Lu, il y a une certaine Linshu qui enquête sur vos déplacements. Dites-lui. Remettez-lui. Bonjour. Je suis la secrétaire de Monsieur Lu, sinon, je m'en occupe. Désormais, je te protégerai bien.
Zout, je vais être en retard. Bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Notre entreprise a été rachetée par le groupe Lu. Quoi? Quoi? Linchou. Tu es sûrement secrètement ravi, non? Avec ta relation avec le jeune maître Lu, tu vas probablement avoir la vie facile, directement promu. Elle rêve toujours. Le jeune maître Lu ne gère pas la société. Et puis, la demoiselle Fu, c'est la vraie Madame Lu. Elle, une fille de bas étage, va se faire virer tôt ou tard. Au lieu de penser à ça, tu ferais mieux de réfléchir à bien faire ton boulot. Des gens comme vous, des girouettes. Vous serez optimisés tôt ou tard. Toi. Où est mon truc? Linshu, tu es viré. Quoi? Pourquoi? Je vais t'expliquer. Quelqu'un t'a dénoncé pour avoir eu des relations au bureau. Alors que notre entreprise va être rachetée, on ne peut pas se permettre d'erreur. MC Wang. Ce sont des rumeurs. Les rumeurs, ce n'est pas important. L'important, c'est que tu as offensé la future Madame Lu, la demoiselle Fu. Cette affaire, est-ce que c'est vrai? Ce truc, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Directeur Wang, l'autre jour, on l'a vu de nos propres yeux. Oui, directeur Wang, on l'a bien vu. Le deuxième fils Lu prend vraiment soin de Linshu. J'ai raconté cette histoire à ma cousine. Ma cousine a dit que mademoiselle Fu est très en colère. Si vous ne traitez pas Linshu, du côté de la famille Fu, ce sera difficile à expliquer. Alors vous êtes à la ramasse. Hier même, la fille aînée des Fu et les Lu ont déjà rompu leurs fiançailles. Rompu les fiançailles? Ne me dis pas que c'est à cause de toi? Oui, tu devrais te regarder dans un miroir, te voir. Un simple jouet. Et tu oses te comparer à mademoiselle Fu, être à sa hauteur? Linshu, arrête de raconter n'importe quoi. Les familles Lu et Fu sont amies depuis des générations, comment pourraient-elles si facilement rompre les fiançailles? Maintenant, prends tes affaires et casse-toi immédiatement. Ne perturbe pas le travail de notre entreprise. Ok. Grosse nouvelle. Grosse nouvelle. La famille Lu annule les fiançailles avec la famille Fu, c'est fini. Les Lu ont annulé l'alliance avec les Fu, l'alliance matrimoniale. Vraiment? Vraiment? Vrai. Absolument certain. Comment tu le sais? C'est sûrement le deuxième jeune maître des Lu qui lui a passé les infos. Alors, si Fu et Lu ne s'allient pas, est-ce que Linshu va ne pas être viré? Malgré ça, mais Linshu n'est pas innocente. La vieille dame des Lu déteste que son fils s'amuse avec des femmes. Et en plus, il s'intéresse à une femme de si basse classe. Vous n'avez pas à décider. Je décide moi-même. J'arrête. Une entreprise comme vous, sans conviction, qui abandonne ses employés pour le profit, et qui agit sans discernement? Je ne reste pas. Arrêtez là. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez en venir aux mains? Tu veux te battre avec moi? Toi? Tu ne mérites même pas que je me salisse les mains. Linshu, ne crois pas que parce que tu as traîné avec le deuxième jeune maître Lu, pendant quelques jours, tu peux manquer de respect à tout le monde. À partir de maintenant, le supérieur direct de notre entreprise c'est le fils aîné de la famille Lu. Même le deuxième jeune maître Lu doit s'incliner et lui céder le pas. Tu comprends? Alors je vais te le dire maintenant. Moi et le deuxième jeune maître Lu, nous avons effectivement une relation. Tu l'admets enfin. Regardez, qu'est-ce que je disais? Le deuxième jeune maître de la famille Lu, c'est mon beau-frère. Linshu. Tu veux dire que tu es la femme du fils aîné de la famille Lu? Est-ce qu'elle rêve encore? Elle n'est pas encore réveillée. De qui dis-tu qu'il rêve?
Directeur Lu, j'étais en train de réprimander un employé qui tenait des propos arrogants, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ah oui, directeur Lu, les rapports financiers je vous les ai déjà envoyés. Vous en êtes-vous satisfait? Les rapports sont bien faits. Mais le groupe va annuler ce projet d'acquisition. Lu va annuler ce projet d'acquisition. Pourquoi, PDG Lu? C'est sûrement à cause de Lin Shu. Elle délirait tout à l'heure. Elle a fâché le PDG Lu. Lin Shu, tu n'as pas dit que le PDG lui était ton mari? Maintenant qu'il est là, pourquoi tu ne l'appelles pas Chérie. Dis-leur, si je suis ta femme. Lin Shu. Tais-toi, tout de suite. C'est toi qui devrais te taire. Tu m'as demandé. Pourquoi lui annulerait ce projet d'acquisition? Alors je te le dis. Parce que tu as offensé ma femme. Allons manger. Viens. Assistant Dong, j'ai eu tort. Parle en ma faveur, s'il te plaît. Laissez tomber, PDG Wang. Il n'y a plus d'espoir. Tu sais pourquoi hier la demoiselle Fu a été mise à la porte? Pourquoi? Parce qu'elle a offensé la femme de notre PDG Lu. Alors c'était vraiment à cause d'elle. Ça alors. Cousine. Tu fais quoi? C'est toi qui as donné de fausses infos pour me piéger. Je me suis fait tabasser par Malfu, vraiment très durement. Ce que j'ai subi, je te le rendrai au centuple. Cousine. Tu oses encore me nuire? Lin Shu? Tu es Lin Shu? Oui, Et lui, c'est? c'est mon mari. Tu es déjà marié? On est légalement mariés. Alors parfait. Il y a une soirée d'anciens élèves. Ils cherchaient à te joindre. Quelle coïncidence. Si tu veux y aller, tu peux y faire un tour. Je t'accompagne. Oui, Lin Shu. Justement, pour que les camarades rencontrent ton mari. Allons-y. Regardez tout le monde, qui j'ai trouvé. Tout le monde. Regardez qui j'ai amené. Qui c'est? Il ressemble un peu à Lin Shu. Non, sérieux, Lin Shu. Lin Shu n'était-elle pas très simple? Cette personne, c'est notre génie des études d'alors, le premier de la promotion Lin Shu. Ça fait longtemps. C'est vraiment elle. Chuchu. C'est vraiment toi? Un génie? N'est-ce pas un idiot? L'idiot, oui. La note de ce salon aujourd'hui est offerte. En plus, le meilleur vin rouge et les meilleures plats, servez-les tous. D'accord. Quel bon vent. Amène ce monsieur. Chuchu. Ne t'en fais pas. Il y a des gens qui aiment être grossiers. Qui est grossier? Qui se sent visé, se dénonce. Toi. Je pensais que tu étais seulement à l'époque de l'école grossier. Je n'imaginais pas que tu n'aimes toujours pas te brosser les dents. Notre premier de la classe, qui l'aurait cru? Après tant d'années, il s'est insulté maintenant? Avant, dans notre classe, je me souviens de Lin Shu, elle ne parlait pas beaucoup. Je n'aurais pas imaginé qu'elle soit si loquace. Chuchu, ne t'occupe pas d'eux, asseyons-nous. Cette place, gardez-la pour moi, s'il vous plaît, mon mari arrive aussi. Oui, oui, oui. Le mari de Lin Shu, quand vous le verrez, vous serez tous éblouis. Il est d'une élégance remarquable. Nous sommes tous camarades, arrête de te vanter. Sa famille, tout le monde le sait. Tu penses vraiment qu'elle pourrait épouser un fils de riche? Qui est-ce? Il s'est trompé de salon? Mon Dieu, serait-ce le mari de Lin Shu?
Qu'est-ce que tu racontes? S'il est le mari de Lin Shu, je ferai le poirier aujourd'hui pour trinquer avec vous. Un peu en retard. Pas en retard, assieds-toi vite. Bonjour tout le monde, je suis le mari de Lin Shu. Lu Zishu. Bonjour à tous, je suis le mari de Lin Shu. Lu Zishu. Feng Lingfei, n'est-ce pas que tu dois nous montrer un poirier pour porter un toast? Qui sait s'ils sont vraiment mari et femme? Lin Shu, tu n'aurais pas, pour sauver les apparences devant les anciens camarades, loué un bellâtre? Feng Lingfei, tu te trompes. Lin Shu n'a appris la réunion qu'aujourd'hui. On s'est croisés par hasard, oui. Dois-je montrer notre acte de mariage à cette dame? Pas la peine, mon cher. Pour une personne comme elle, même si tu balances l'acte de mariage à sa figure, elle irait quand même au bureau de l'état civil pour vérifier l'authenticité. Cependant, dire que mon mari est un bellâtre, je prends ça comme un compliment. Après tout le monde n'est pas aussi beau que mon mari, avec un si joli visage. Toi? Chers invités, vos plats sont arrivés. Mets roulé au bar, crabe royal. Voici du caviar. Et aussi des alcools de collection, des marques haut de gamme étrangères, du vin rouge de premier choix. Le serveur ne s'est-il pas trompé de commande? Non. Tout cela vous est bien offert. Ce sont vraiment pour vous tous. Directeur Zhu, vous êtes trop gentil. Je sais que mon père et vous êtes proches. Oh là là, mais vous offrez des plats et du vin si précieux. C'est trop de dépenses pour vous. Ah, c'est donc grâce à Feng Lingfei. Quand on était à l'université, Feng Lingfei venait en cours en voiture. Je ne pensais pas que sa famille était si riche. Elle a réussi à faire venir le directeur général de l'hôtel pour livrer les plats en personne. Lin Shu, pourquoi il frime autant? C'est le fait d'être né dans une telle famille qui me donne cette assurance. Et alors si je frime un peu? Contrairement à certaines personnes. Qui viennent manger gratuitement et en plus avec un invité. Lin Shu, pourquoi? Tu ne t'excuses pas auprès de Feng Lingfei? Oui, qui sait si un jour tu n'auras pas besoin de son aide. Baisse la tête, tout le monde sera content. Et vous, mangez à mes frais, donc vous suivez mes règles. Soit vous vous excusez, soit vous dégagez. Mademoiselle Feng, ne vous trompez-vous pas. Je ne sais pas qui est votre père. Mon père est Feng Jun, celui avec qui vous avez pris le thé. Mon père, c'est Feng Jun. J'ai pris le thé avec vous. J'ai pris le thé avec beaucoup de gens. Je ne m'en souviens vraiment pas. Alors en fait, il a fait semblant tout ce temps. Et il ne sait même pas qui tu es. Directeur Zhu, mais vous venez de dire que ce repas est offert? Ce repas est effectivement offert. C'est surtout le directeur Lu et Mademoiselle Lin. Donc, c'est pour ça qu'on l'a offert spécialement. Impossible. Comment ça, impossible? Ce repas d'aujourd'hui vaut au moins 1 million. Comment pourrais-tu le payer? Puisque tu dis que je ne peux pas payer, alors je ne peux pas payer. Directeur Zhu, cette table d'aujourd'hui, c'est Mademoiselle Feng qui paie. Chérie, je ne veux plus manger. Allons dans un autre restaurant. Oui. Avec ces gens-là, il n'y a rien à dire. On y va. Mademoiselle Feng, l'addition, s'il vous plaît. Le total est de 2 500 000. Quoi? C'est le directeur Lu qui a fixé ce prix pour vous. Oh, j'ai oublié de vous dire. Le directeur Lu est le propriétaire de notre hôtel et aussi le mari de Mademoiselle Lin. C'est la faute de Feng Lingfei. Ça a vraiment mis Lin Shu en colère noire. Lu Zishu, j'ai trouvé. C'est dans notre ville, le PDG du groupe Lu, le plus riche de Rongsheng.
Mademoiselle Feng. Par carte ou en espèces. On partage. J'ai autre chose à faire. Je dois aller chercher les enfants à l'école. Je n'ai pas mangé, moi. Oui, Hé, attends-moi. Vraiment assorti. Arrête. Je le disais, à l'université. Pourquoi il était tout le temps dans tes pattes? Qui aurait cru qu'il avait des vues sur toi? Moi, je plaisante. Je vous envie tous les deux. Un couple parfait. Mon Dieu. Comment ça se fait que vous deux? Vous deux. Vous dînez avec une belle fille sans m'inviter? Mademoiselle? Je m'appelle Lucy Kang. Je suis son petit frère. Enchanté de vous rencontrer. Ah, Si Tian, reviens vite. Ils ont amené des gens pour empêcher l'hôpital de soigner ton père. quoi? Besoin d'aide? Je vous en supplie. Je vous en supplie. Mon mari, Lao Shen, ne tient que grâce à ce médicament. Si vous faites ça, il partira. Alors acceptez l'indemnisation. 30 000 yuans et on en reste là. Sinon, vous n'aurez rien. Comment pouvez-vous faire ça? Lao Shen a été blessé sur votre chantier. Vous ne lui versez pas son salaire, ni d'indemnité. Juste 30 000 yuans? Vous n'avez donc aucune conscience? Conscience? Tu sais qui est l'entrepreneur de ce chantier? Le groupe Lu. Et tu veux encore de l'argent? Tu veux que je te fasse tout perdre? Vous ne pouvez pas faire ça. C'est de la maltraitance. Par ici. Maman. Maman, ça va? Qu'est-ce que vous faites? C'est illégal. Quoi? Toi, une femme, tu veux jouer la justicière? Écoute, sinon, on peut coucher ensemble. Je pourrais envisager de laisser tomber ce vieux. T'as du culot. À qui tu parles? Tu veux que je te frappe? Je vais te frapper, tu me crois pas? Ça va? T'as osé me frapper au visage, tu connais les règles du milieu? Allez, recommence. Alors? Les gars. À l'attaque, tapez-lui sur la gueule. Et, non, attends, patron. Qu'est-ce que vous foutez? Arrêtez. Arrêtez. Encore un qui se surestime. Donne-lui une leçon. Frère, tape-lui bien sur la gueule. Dit Kang. Son corps est vidé par l'alcool et les femmes. Regarde ton frère. Comme il est beau. Belle-sœur. J'étais pas en forme. Devant les autres, arrête de dire n'importe quoi. On est du groupe Lu. Tu oses me toucher? Le groupe Lu ne te lâchera pas. Tu veux dire que le groupe Lu te laisse tuer des innocents? Le groupe Lu est le maître de Rongsheng. Alors, t'as peur? Lu n'a jamais retardé le paiement des ouvriers. On a souscrit des assurances complètes pour chacun. Qui t'a donné le culot de calomnier Lu? Lu Zichu. Mon père a vraiment été blessé en travaillant pour Lu.
Il n'y a peut être un malentendu. Le groupe Lu n'a jamais abusé de son pouvoir. Oui, oui. J'ai entendu dire que le groupe Lu met l'humain au centre. Surtout le deuxième fils, Lu non seulement il est beau mais aussi très gentil. C'est le deuxième fils Lu qui nous a ordonné de faire ça. Exact. Mon frère. Il faut être honnête. Quand est-ce que je vous ai demandé ça? Ce n'est vraiment pas moi. Je ne les connais même pas. Comment aurais-je pu leur demander une telle chose? Tu es le deuxième fils Lu. Deuxième fils Lu. Je vous en supplie, laissez-nous vivre. Ce n'est vraiment pas moi. Ce n'est pas moi. Deuxième fils est bien. C'est le fils aîné. Madame, levez-vous d'abord. Madame, soyez tranquille. Cette affaire, nous allons vous défendre. Allons-y. Emmène-moi voir votre chef. Ah, c'est réglé? Non. Non. Si ce n'est pas réglé, pourquoi tu reviens? Ce mois-ci, j'ai plusieurs millions de dettes de jeu, pas encore remboursées. Alors? Tu as détourné l'argent de Lu pour jouer. Et en plus, tu as opprimé et lésé les employés de Lu. Qui êtes-vous? Vous osez crier ici? Tu es aveugle ou quoi? Chef, comment se fait-il que tu sois là? Si je n'étais pas venu, je n'aurais jamais su que tu utilisais mon nom pour faire du mal ici. Chef, ça fait plusieurs mois que je ne leur ai pas versé de salaire. Ça a fait économiser à notre société Lu pas mal d'argent. Économiser beaucoup d'argent? Assistant Dong. Enquêtez complètement sur le groupe de construction de Lu, l'affaire des salaires impayés. Versez tous les salaires impayés, et en plus, donnez un mois de salaire supplémentaire en compensation. Frère. Moi. Je te laisse gérer un département comme ça, tu m'as mis ça dans cet état. Rentre chez toi te faire punir. Pas de sortie pendant 15 jours. Frère, c'est pas ma faute. C'était un accident. Ta négligence a failli anéantir une famille. 2 semaines, c'est peu. Belle-sœur. Je pense ton frère a raison. Si Sithion ne nous avait pas rencontrés, ça aurait été une catastrophe. Je pense. 2 semaines, ce n'est pas assez. Et si on te punissait en t'occupant de ton oncle pendant 1 mois? Merci, belle-sœur. Tchou. Merci. C'était notre faute. Les frais médicaux seront pris en charge par le groupe. Quant aux indemnités, laisse Disheng s'en occuper. Je promets de le faire. Cette fois, c'est moi qui ai fauté. Tu as déjà très bien fait. Un groupe si grand, on ne peut pas tout gérer. Alors pourquoi tu as l'air si soucieux? Après l'opération de grand-mère. Aujourd'hui, j'ai vu oncle Shen dans la chambre. Je veux aller voir grand-mère. Allons-y. Je t'accompagne. Sortez ce patient dehors. Dépêchez-vous, sortez ce patient. Dr Yang. Ce patient, le directeur Zhou a spécialement demandé qu'il soit dans une chambre de soins intensifs. Le directeur Zhou, il est déjà très âgé. Et cette année, il va prendre sa retraite. Le vice-directeur Wei, c'est lui qui a le vrai pouvoir. La belle-mère du vice-directeur Wei est malade. Madame Wei a demandé cette chambre de soins intensifs. Alors dépêchez-vous. Dr Wang. Ce patient vient de subir une opération. Son état n'est pas encore stable, peut être qu'on devrait attendre encore. Dépêchez-vous, sortez-le. C'est qui, ça? Quelle odeur? Vite, jetez-le dehors. C'est peu être un patient. Il est incontinent. Je l'emmène tout de suite en chambre normale. Changez-la. Dans cet état. À quoi ça sert de vivre? Autant qu'il ait un accident. Vous avez entendu? Prévenez vite la famille pour qu'ils viennent le chercher. Pour qu'il ne reste pas ici.
Ça gâche l'humeur de ma mère. Oui. Trouvez vite un endroit. Cette vieille dame, mettez-la là, bas. Allez-y vite. Prévenez la famille. Ma chère petite fille. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de l'entendre m'appeler, je crois. Grand-mère est aux soins intensifs. Quelqu'un est avec elle tout le temps. Tu as du mal voir. Docteur Zhou nous attend pour y aller ensemble. Allons-y vite. Maman? C'est pas la même chance pour tout le monde. Regarde tout à l'heure, cette vieille dame, allongée là, bas, personne ne s'occupait d'elle. Maman. Vous êtes la belle-mère du directeur. Vous pouvez venir à tout moment, quelqu'un vous accueillera. Madame Wei, la chambre, je l'ai nettoyée pour vous. Regardez, de quoi avez-vous besoin d'autre? Toi, tu es raisonnable. Plus tard, je dirai à mon vieux Wei de te recommander. Merci beaucoup. Ce n'est rien, ce n'est rien. Vous êtes qui? Dans cette chambre, où est l'occupant précédent? Qui êtes-vous? Cette chambre, vous croyez pouvoir entrer comme ça? Où est ma grand-mère? La vieille dame? J'ai demandé à quelqu'un de l'emmener. Quoi? Toi? Tu l'as fait emmener. Vous avez renvoyé la vieille dame. Oh. J'envoie quelqu'un tout de suite pour la faire revenir. Directeur Zhou? Quoi? Pourquoi tout ce tapage? Ma mère est malade, elle a besoin d'une chambre. Ces gens-là, sont-ils plus importants que ma mère? Ta mère. Ta mère n'est rien du tout. Toi? Appelez quelqu'un. Eux, foutez-les dehors. Je voudrais voir qui ose. Je suis votre femme du vice-directeur Wei. Cet hôpital, ce sera bientôt mon mari Wei qui décidera. Aujourd'hui, que quelqu'un ose me toucher. Vous ne me croyez pas? Je vais vous faire virer de l'hôpital sur le champ. Directeur Zhou? Je ne sais pas, cette vieille dame, est-elle une parente à vous? Vous l'avez laissée être hospitalisée et opérée, c'est déjà très généreux. Inutile, pour ce genre de personne, de vous fâcher avec le vice-directeur Wei. Quel genre de personne? Madame Lu, ne vous fâchez pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour la faire revenir immédiatement. Directeur Zhou, vous voulez me disputer une chambre? Vous n'êtes même pas à la hauteur. Tu ne te rends pas compte que tu n'es pas à la hauteur? Directeur Zhou, tu es bientôt à la retraite. Désormais, cet hôpital Kangda sera à moi. Le territoire des Wei. Je te conseille de faire attention. Maman. Aujourd'hui, avec vieux Wei, personne ne te prendra cette chambre. Toi? Toi? Maman, sinon, on change de chambre? Tu n'as qu'un simple rhume. Inutile de prendre cette chambre. Wei Yishang? Qu'est-ce que tu dis? Même si ma mère a un simple rhume, elle mérite aussi cette belle chambre. Vice-directeur Wei? Gaspiller les ressources médicales? Apparemment, tu n'es vraiment pas apte à être vice-directeur. Et alors, gaspiller les ressources? Cette année, je l'utilise comme je veux, comme je l'entends. Directeur Lu, je suis vraiment désolé. Ma femme n'est pas raisonnable. Nous déménageons tout de suite. Directeur Lu? Directeur Lu? Révoquer Wei Yishang de toutes ses fonctions. Occupe-toi de ça. D'accord.
Désolée, grand-mère. Je suis en retard. Ce n'est rien. Grand-mère, je me sens beaucoup mieux maintenant. Oh. Ne pleure pas. Je vais bien maintenant. Jeune homme. C'est toi. Jeune homme. C'est toi. Madame. Mamie. Tu le connais? Ma petite fille va bientôt commencer l'école. Alors, les frais de scolarité. Il en manque un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu es. Je suis le camarade de classe de Lin Shu. À l'époque, il a dit qu'il allait te prêter l'argent. Oh là là. Mamie, ensuite, a accepté l'argent. Ah oui, ma chère petite fille. Tu te souviens de rendre cet argent à ce camarade. Mamie. Cet argent n'aura peut-être pas besoin d'être remboursé. Non, ça ne va pas. Cet argent. Parce que nous sommes déjà mariés. Vous êtes mariés? Mamie. Ne vous énervez pas. Bien, bien, bien. Alors, mamie, je peux être tranquille. Désormais, enfin, quelqu'un pourra prendre soin de ma chère petite fille. Bien. Madame, installez-vous sans souci. Maman. C'est vraiment toi? Maman. C'est vraiment toi? Maman. Maintenant ton corps va mieux. Homme. Grâce à vous. Vous ne vous occupez pas de moi. C'est ma petite fille qui s'occupe de moi. Maman. Vous dites ça, moi. Maman. Qui est-ce? Je suis la belle-mère de Chouchou. Belle-mère. Ah, c'est donc vous, la belle-mère? Vous êtes bien conservée, très jeune. Vous et Chuchu avez rompu les liens. Alors, ne venez pas faire comme si vous étiez de la famille. Oh là là. Maman. Maman. Qu'est-ce que tu racontes? Nous et Chouchou. C'est notre propre sang. Dans les os, les liens sont plus forts que tout. Nous voulons nous réconcilier avec Chouchou. Oui, oui, oui. Vous voulez vous réconcilier? D'accord. Alors sortez le million. Oh là là. Chouchou. Je vois que maintenant tu n'as pas besoin de ce million. Et puis ce million a été utilisé par ton frère. Tu ne vas pas vraiment le réclamer? Puisque vous tenez à l'argent. Alors ne parlons pas de sentiments. Grand-mère, allons-y. On y va. Lin Shu. Tu es sûr de ton choix? Nous sommes ton soutien. Même si tu es bien marié maintenant, si un jour tu es maltraité, c'est nous qui te défendrons. Exactement. Rassurez-vous. Je ne laisserai personne maltraiter Chouchou. Chouchou, dans notre famille, est notre trésor. Tante, on y va. Allons-y. Sa petite. Les filles, ça ne sert à rien. Rien ne vaut un fils. C'est pas vrai. Papa, maman. Mon fils. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, parfait. Je n'ai plus d'argent. Donnez-moi encore quelques dizaines de milliers. Dizaines de milliers? Nous, maintenant, n'avons même pas quelques milliers. Et tu parles de dizaines de milliers. Espèce de bon à rien. Vous avez dépensé le million que ma sœur vous a donné, déjà fini? Et tu oses demander? Tu dépenses sans compter, alors forcément, c'est fini. Exactement. D'accord. Alors vendez la maison et donnez-moi l'argent. Vendre la maison?
Vendre la maison, où est-ce qu'on va habiter? Comme vous voulez. Vous ne pensez quand même pas que je vais vous entretenir, si? Eh, espèce de bon à rien, je vais te frapper. Arrêtez, arrêtez. Mon oncle, ces jours-ci, il faut vraiment vous reposer. Prenez soin de vous pour aller mieux. Tante, rassurez-vous. Je m'entraîne souvent. Mon oncle, votre santé s'est beaucoup améliorée. Comment je m'en suis sorti? Tu acceptes maintenant? Comment je me suis débrouillé? Maintenant, tu es d'accord, non? Désolé. J'ai dit que les salauds ne m'intéressent pas. Je l'avoue. J'avoue, j'ai été un peu salaud. Mais je peux changer. Alors, est-ce qu'un chien peut arrêter de manger de la merde? Les chiens ne changent pas. Mais moi, je peux. Si tu ne me crois pas, je te fais un serment. Je le jure. Tu. Ne jure pas. J'ai peur que tu sois trop près. La foudre me tombe dessus. Comment la foudre pourrait-elle te frapper, n'est-ce pas? Eh, Dis-moi. éloigne-toi un peu. Les pommes que tu as achetées, tu m'en donnes une? Bonne année. Santé. Je suis de retour. Je suis rentré.